1 Roi chapitre 22, versets 34 et 35. Alors, un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi fut retenu dans son char en face des Syriens et il mourut le soir. Le sang de la blessure coula dans l'intérieur du char. Est-ce que tu peux recommencer l'histoire du roi Akab qui est mort dans le champ de bataille alors que Josaphat l'accompagnait? Relis-moi le verset 34 encore. Alors un homme tira de son arc au hasard. Attendez, c'est là les pièges. Il faut être naïf pour croire à une telle chose. Avec autant de gens sous le champ de bataille, quelqu'un tira son arme au hasard. Et l'arme entra dans le char, le blessa, et cette blessure le conduisit à la mort le même jour. Et tu continues à dire, Amen, quelqu'un tira au hasard. C'est ça être charnel. C'est ça être charnel. En tout cas, cet hasard-là, j'en ai besoin de l'utiliser contre les démons. Quelqu'un tira, relis les textes, Alors un homme tira de son arc au hasard. Ok, c'est au hasard. On continue. Et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Il y a deux choses, hein. Prenez au hasard et prenez le défaut de la cuirasse. Cette combinaison-là, moi, je crois pas. Tu ne mourras pas de la main des hommes. Amen. Tu ne mourras pas de la volonté du diable. Amen. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Amen. Si ton esprit n'est pas atteint, tu ne seras jamais atteint. Amen. Un jour, on a lapidé l'apôtre Paul. Hein? On le croyait mort. Ils l'ont laissé là. Et puis le gars s'est réveillé. Il a secoué la poussière. Il a continué sa marche. Parce que tout ce coup-là vous donnez au corps. Mais le vrai, lui, c'est pas son corps. Non. C'est vrai. Regardez. La vérité est celle-ci. Rentre au verset 19 au verset 22. Tu trouveras la vérité. Ce que tu viens de lire, c'est la réalité. La vérité est tout autre. 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Michée a eu accès à ses conseils, même en qualité d'observateur. Le sang de l'agneau n'avait pas encore coulé. Mais Michée a faufilé, il est arrivé, il a vu. Toi, tu es dans une dispensation meilleure. La Bible dit, des prophètes qui ont prophétisé concernant notre dispensation, entre autres Michée, ont fait des recherches et des investigations pour savoir à quelle époque et pour quel peuple cette dispensation est en train de venir. Il leur fut dit, ce n'était pas pour eux que ces choses ont été réservées. Ces choses dans lesquelles les anges plongent les regards. Et tala biloko ezala kelengi. Ezala kelengi. Eh. Tala biloko ezala kelengi. Eh. Les choses du royaume. La Bible dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, faites quoi? Pensez aux choses de quoi? D'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Et les choses d'en haut, c'est ça. Hey! C'est ça les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne peut monter dans l'imagination de l'homme. Prophète. Mon Dieu. Chapitre 22. Tu étais au verset 19. Verset 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse?
Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre. 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Procédure. 22. Je sortirai, répondit-il, et je serrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces À prophètes. partir de ce soir, je t'autorise à assister au conseil du vin. Je dis qu'à partir de ce soir, je t'autorise à assister au conseil du vin. Tu vois, écoutez, un homme tira au hasard. Le hasard là, c'est cet esprit-ci. C'est cet esprit-là. Dans le monde visible et matériel, l'homme tira au hasard. Mais dans le monde, dans la matrice, le monde spirituel, un esprit a pris la responsabilité de dire à Dieu, je vais résoudre ce problème. Dieu lui pose, comment tu feras? Il dit, je me transformerai en esprit de mensonge. Il y a des problèmes sur terre. Et il y a des esprits sur terre que nous sommes. Oui. Yes. Vous savez quoi? Cette histoire, je n'ai pas les dons de ceci. Oh, je n'ai pas tel ministère. Moi, je ne suis pas prophète. Ça c'est l'école gardienne. Quand vous grandissez, hein, vous devenez un jeune lion. Cet esprit n'était pas un esprit de mensonge. Non. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Relis encore. Un esprit va se présenter devant l'Éternel et dit. On a dit un esprit de mensonge? Non, un esprit. Un esprit. Un bon esprit. Ajoute. Moi. Des esprits. Attendez. Sois pas pressé, prophète, attendez. Ce n'est pas un démon, ce n'est pas un mauvais esprit. C'est un très bon esprit. C'est l'esprit du royaume dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Va se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je serai. Je ne suis pas, mais je serai. Quelqu'un entend? Les esprits. Ça vient quoi? Devenir. D'autres versions, il y a une autre version qui dit, je me transformerai. Là où il y a le besoin, que tu te transformes en réponse pour ces besoins. Amen. Prophète, cela veut dire, dans le monde des esprits, il n'y a pas de limitation. Un mauvais esprit venant de l'Éternel tourmenta Saoul. Au ciel, qu'est-ce qu'il faisait? Tourmenter qui? Personne. C'était un bon esprit au ciel. Mais à cause de la mission, que Dieu te donne le pouvoir de te transformer. Amen. C'est pourquoi, prophète, l'agneau est devenu lion. Pour qu'on ne le tue plus jamais. On l'a tué parce qu'il était un agneau. Mais pour qu'il se rassure d'éternité, on ne le tuera plus. Il est devenu quoi? Un lion. Jean fit, voici les lions de la tribu de Juda. Mais lorsqu'il regarda, il vit un agneau comme immolé. Parce que là, on n'a pas besoin de rugissement. On a besoin de substitution. Que les gens ne te reconnaissent plus. Amen. Je dis que les gens ne te reconnaissent plus. Je vais atterrir en disant, la capacité spirituelle de se transformer, de devenir, c'est le manteau arc-en-ciel. Avant-hier et hier, c'était le vert. Ce n'est pas la seule couleur du manteau arc-en-ciel. Il y a plusieurs autres couleurs. Mais le manteau est à toi. Le manteau est à toi. Amen. Je peux parler à quelqu'un?
Si tu les gardes dans sa totalité, tes frères te vendront. Si tu gardes ton manteau dans sa totalité, tes frères te vendront. Tu gardes ton manteau dans les lieux secrets. Et comme il a plusieurs couleurs, selon les besoins, chaque jour tu tires une couleur, tu sors avec. Et que tu deviennes un homme qu'on ne peut pas expliquer. Et qu'on pose la question, Saoul est-il aussi parmi les prophètes? Mais c'est un royaume où on devint. Un homme à la quête des années perdues peut devenir le roi d'Israël. Peut devenir le père des prophètes. Parce que quelqu'un a dit, tu poses la question si Saoul est parmi les prophètes. Qui est leur père? Ça s'appelle la sagesse infiniment variée. Reçois cette sagesse. Je reçois. Je dis reçois cette sagesse. Je reçois. Je dis reçois cette Je sagesse. reçois. Et qu'à partir de ce soir, de cette anouka, plus personne ne soit en mesure de te définir. Amen. On pensait qu'il était. On pensait qu'il était. Il découvre encore. Parce que la tunique a plusieurs couleurs. Tu sors avec sa couleur chaque jour. Selon les désirs de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Ceux qui pensaient que tu es un agneau pour te bouffer, cette année, tu te transformes en lion. Père des esprits des prophètes. Alléluia. Le Dieu des esprits de toute chair. Alléluia. Le Dieu des esprits de juste parvenir à la perfection. Nous voici ce soir dans Hanouka. Shabrando. Kanamando Bushalaraba. Kalarati Kabrando. Karamandu Shalaraba. Kalarandusa. Kikabrandosha. Mikabalarandusa. Orobo Sharabanda.